Bonjour à tous, bienvenue à ce Facebook en direct dans lequel je vais vous parler du stress, du déconfinement, de la fatigue et de la déprime. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes de stress. Malheureusement, le stress peut réduire l'efficacité de notre système immunitaire et c'est clair que dans la situation actuelle, c'est surtout pas ce que l'on souhaite. Euh, donc, euh, Donc, c'est pas juste à cause du virus. En fait, le stress va aussi être présent dû à l'ensemble de la situation et entre autres actuellement dû à l'annonce du déconfinement. Donc, je vais vous en reparler. Je suis Éric Simard, je suis docteur en biologie, je suis un chercheur dans le domaine du vieillissement. J'ai écrit 4 livres avec 11 autres professionnels de la santé. Je suis aussi un membre nommé de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Et je suis le président de la compagnie Eden Technologies qui commercialise les produits Vitoli. Je vous invite à consulter mon site Internet personnel pour en savoir plus à mon sujet, sur mes activités, les émissions de télévision, à www.esimard.com, donc www.esimard.com. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc des problèmes de stress, entre autres 3 facettes. Les rôles biologiques du stress, avant tout, le stress et le déconfinement, excusez, et quoi faire dans la situation, en fait, pour vous aider. Je vais essayer de vous donner des conseils. Donc, premièrement, le rôle biologique du stress. Ici, je ne vais pas reprendre l'ensemble des informations qu'on a données sur le blog de Vitali. Je vous invite à en prendre connaissance. Sur le blog de Vitali, il y a plusieurs textes sur le stress. C'est intéressant d'aller lire des textes qui ont différents angles, différents points de vue, dans lesquels je donne, ou encore les collaborateurs du blog vont donner différents conseils parce que ça nous permet de mieux contrôler la connaissance, de mieux comprendre en fait le processus et de se trouver des façons appropriées en fait d'affronter le stress pour nous-mêmes. Donc, parce que le stress, c'est unique à chaque personne, ça va dépendre donc de notre génétique, de notre enfance, de notre personnalité et de nos connaissances. Donc, pour tous les sujets dont je parle, j'aime beaucoup parler de la question de la biologie, de la problématique de santé, parce que je crois que lorsque l'on comprend mieux les raisons, ça nous aide à se motiver pour essayer d'agir sur la situation et réduire les chances que ça impacte en fait notre vie de tous les jours. Donc, le stress, bien sûr, c'est naturel, c'est physiologique, c'est essentiel à la vie, mais c'est ressenti de façon unique pour chaque personne, soit dans la façon dont on y fait face ou non. Et ça va dépendre donc du type de stress, de notre connaissance de la présence du stress. C'est un élément extrêmement important. Notre personnalité, comme j'ai mentionné tout à l'heure, et la situation de chacun des individus. Ce qui est uniforme pour tout le monde, c'est le fait que le stress va causer beaucoup de problèmes de santé, dont la réduction de l'efficacité du système immunitaire. Et je vais y revenir. Donc, le stress, c'est avant tout un état d'urgence. Donc, nous allons créer le stress nous-mêmes en tant que tel face à une menace qui risque de causer un problème à notre intégrité ou à notre santé. Donc, aujourd'hui, je vais vous définir le stress en 2 grands axes, en fait, soit les stresseurs. Donc, qu'est-ce qui va causer le stress? On va les regrouper habituellement dans 2 grandes facettes, les stresseurs absolus et les stresseurs relatifs. Les stresseurs absolus, c'est les stresseurs qui vont causer du stress chez toute la population, peu importe la personne, peu importe le type de personne, comme par exemple le fait d'être en contact avec un ours des cavernes. Donc, oui, effectivement, être en contact avec un gros prédateur va causer du stress pour tout le monde, en fait, tous les gens qui vont être en sa présence. Tandis que les stress relatifs vont dépendre d'eux autres de notre perception de la réalité, va dépendre de notre perception de la situation. Comme actuellement, un très bon exemple d'un stress relatif, c'est le fait d'aller faire l'épicerie. Il y a des gens que le fait d'aller faire l'épicerie va les stresser dû à la crainte justement de contracter le virus, d'être en contact avec quelqu'un qui est malade. Donc, ils vont associer un risque au stress d'aller faire l'épicerie. Donc aujourd'hui, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de stresseurs absolus. Non, excusez-moi. Il n'y a pas beaucoup de stresseurs absolus. Il y a beaucoup de stresseurs relatifs. Donc c'est important de comprendre un peu la différence entre les deux. Euh, le stress, d'un point de vue biologique, va nous permettre de répondre plus efficacement en nous mettant dans un état d'alerte, un état en fait qui va nous permettre de combattre ou soit de fuir en fait une menace. C'est important de le comprendre, ça va augmenter donc notre pression artérielle, ça va augmenter la production d'adrénaline, le rythme cardiaque, le tout géré par notre cerveau. Donc c'est notre cerveau qui va gérer, d'un côté, il va déterminer
qu'il y a quelque chose qui est menaçant pour nous ou non, et de l'autre côté, qui va générer aussi toute la réaction au stress. Donc, si c'est notre cerveau qui le fait, on est en mesure aussi d'agir sur le processus. Donc, c'est ça qui est très important de comprendre. Du point de vue des problèmes biologiques, des problèmes de santé qui sont causés par le stress, c'est très facile à comprendre, là. Imaginez qu'on est constamment en état d'alerte. Donc, être une journée en état d'alerte, être prêt à fuir ou à combattre une journée, ça peut aller. Un mois, c'est autre chose. Qu'est-ce qui va se passer si on est un mois de temps en état d'alerte, prêt à combattre, en fait, ou à fuir? On va fatiguer, on va être démoralisé, donc on va avoir des problèmes de déprime, et bien sûr, on va quand même vivre du stress. Donc, c'est le stress, ce qu'on va appeler le stress chronique, donc le stress à plus long terme, dû à des stresseurs, encore là, le relatif, vont nous causer des problèmes de santé qui vont être reliés donc à la fatigue, à la déprime et malheureusement encore au stress, donc entre autres de l'insomnie. Maintenant, dans la situation du déconfinement, le stress actuel et le déconfinement, il faut réaliser une chose, c'est que beaucoup de gens vont vivre du stress actuellement dû à la peur, la crainte, qui est de l'anticipation. On va anticiper qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc, on se stresse nous-mêmes, malheureusement. Et il y en a une grande partie qui est due au conditionnement qu'on a vécu. On a tous, et ça c'est important de comprendre en fait le processus, on a tous vécu actuellement un conditionnement de peur. Ce qu'on appelle un conditionnement de peur, c'est un lien qui va se créer, qu'on va créer nous-mêmes entre une situation qu'on a interprétée comme étant dangereuse et un lieu, un domaine, un moment qui pourtant normalement ne l'est pas. Donc, un bon exemple encore là, si on reprend l'épicerie tout à l'heure, c'est un conditionnement de peur. C'est qu'actuellement, on va être craintif à aller à l'épicerie, puis pourtant on en convient tous, là, l'épicerie n'est pas un lieu qui habituellement peut être dangereux pour notre santé, peut être dangereux pour nous. Donc, c'est du conditionnement de peur. Il y a des gens qui vont être plus ou moins résistants, en fait, au stress causé par des conditionnements comme le conditionnement de peur. Donc, il y en a chez qui le déconfinement ne causera pas de problème. Il y a des gens qui vont qui ont même hâte d'y aller, en fait, qui n'auront pas de problème à reprendre la vie de tous les jours. Ils n'auront pas nécessairement de problème de stress, tandis que pour d'autres personnes, ça va prendre beaucoup plus d'informations, ça va prendre plus de temps. Ils vont y aller graduellement, ils vont recommencer à aller un peu plus normalement à l'épicerie, ils vont recommencer peut-être à retourner en société, recommencer à aller travailler. Donc, pour certaines personnes, ça va être très difficile. Je vous dirais qu'aujourd'hui, là, gardons à l'esprit qu'il faut être compréhensif. C'est surtout pas le moment de juger ni d'un côté ou de l'autre les comportements des gens. Ça va beaucoup dépendre de la façon dont on est en mesure de vivre, en fait, ce stress-là, la façon dont on est en mesure de l'adresser. Donc, notre résistance, en fait, à la situation. Et tout à l'heure, je vais donner des trucs, en fait, pour essayer de développer la résilience. Donc, chacun son rythme. Regardez à l'idée que je vous recommande fortement d'être compréhensif envers les gens qui vous entourent et les personnes que vous connaissez. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, dans le qu'est-ce qu'on peut faire, comme je vous ai mentionné, je ne vais pas aborder l'ensemble des facettes des trucs qu'on a donnés auparavant dans le blog de Vitali. Il y a plusieurs textes sur le stress. Je vais reprendre 3 points en particulier. Un, se questionner tel que proposé justement par une pharmacienne collaboratrice au blog de Vitali. 2, développer sa résilience. Je vais vous ressouligner les 4 points en fait que je juge moi-même personnellement les plus importants. Et 3, les produits Vitali qui peuvent vous aider. Il y a 3 produits qui peuvent aider. 3 des produits Vitali qui peuvent aider dans la situation de stress. Je vais vous décrire leur usage. Donc, premièrement, se questionner, ça nous vient d'un article de Mme Patricia Dubé. Mme Dubé est pharmacienne qui est fondatrice de l'entreprise Leadership Santé. C'est une entreprise qui fait de la formation en leadership auprès des professionnels de la santé. Et dans l'article qu'elle a écrit dernièrement, qui est sur le blog de Vitali, qui s'intitule « Sommes-nous victimes de la COVID? Comment faire pour ne pas l'être? » En fait, Mme Dubé donne beaucoup d'explications et nous suggère une approche avec 4 questions. Ici, je ne vais pas les reprendre. Ce que je veux vous souligner qui est intéressant, c'est que la démarche de questionnement est très importante pour 2 grandes raisons. Premièrement, la démarche de questionnement nous amène à mieux comprendre qu'est-ce que c'est que le stress pour nous. Qu'est-ce qu'on vit comme stress? Quels sont les éléments qui nous stressent le plus? Ici, pour ceux et celles qui connaissaient le livre de Mme Sonia Lupin, la directrice du Centre de recherche sur le stress de l'Université de Montréal, c'est quelque chose d'excellent, justement, pour nous aider à mieux comprendre le stress pour nous. Donc, pour revenir au questionnement, 2 grandes facettes. D'un côté, c'est important de se questionner. De l'autre côté, ça va nous amener aussi à nous arrêter dans le moment présent. C'est que le processus de questionnement qui nous est proposé par Patricia Dubé, qui est pharmacienne,
nous amène aussi à réaliser qu'on a une capacité d'agir sur le stress dans le moment présent, nous-mêmes, en fait. Et c'est un processus réellement très bénéfique. Donc, je vous invite à en prendre connaissance. Il y a différentes façons de s'arrêter au moment présent. Il y a des gens qui vont faire de la méditation, de la cohérence cardiaque. Il peut y avoir différentes approches. Donc, allez lire le texte de Mme Dubé, c'est fort intéressant. Ceci dit, maintenant, la résilience. La résilience, c'est notre capacité à absorber une perturbation, à se réorganiser, puis à continuer à fonctionner sans en être trop affecté. Donc, il y a des gens qui sont beaucoup plus résilients que les autres. Voici 4 points à considérer dans la situation actuelle pour la résilience que je juge important. Un, c'est de se rappeler que la situation est temporaire. Deux, se rappeler que l'humanité a déjà fait face à des problèmes de ce type-là, aussi importants que ce que l'on vit aujourd'hui. Trois, se dire que les mesures que l'on prend actuellement sauvent des vies, c'est extrêmement important. Et que quatre, c'est qu'il y a plein de gens qui y travaillent actuellement, qui sont fort compétents, en qui on a confiance, qui sont en train de réduire les risques, qui sont en train de nous aider. Donc, il faut faire confiance. C'est bien important aussi. Maintenant, au niveau des produits Vitali qui peuvent vous aider, ici, je vais différencier deux grands types de stress. C'est important de le comprendre. Donc, le stress, le stress très important, très intense, en fait, qui peut être momentané ou pour les gens qui sont très anxieux, en fait, qui peuvent être omniprésents dans leur vie, ça, c'est une chose. Le stress qui est causé, en fait, par le stress chronique, l'accumulation de stress chronique qu'on vit à l'heure actuelle, ça, c'est autre chose. Comme j'ai mentionné plus tôt, le stress chronique va causer de la déprime et de la fatigue. Et pour la déprime et la fatigue, et vous aider aussi à gérer ce stress-là, on a Vitali Énergie, qui peut être fort efficace, fort intéressant dans la situation actuelle. Vitali Énergie n'est pas un stimulant. C'est un produit qui va agir à la fois sur le métabolisme et sur nos capacités cognitives. Donc, ça ne va pas faire augmenter la pression artérielle, ça ne va pas vous causer de l'insomnie, ça ne va pas accentuer non plus même des problèmes d'anxiété, comme certains stimulants pourraient le faire. Donc, Vitali Énergie n'est pas un stimulant. C'est quelque chose qui va travailler à la fois sur le métabolisme et sur les capacités cognitives. Donc, je vais vous lire tout simplement parce que ça donne une très bonne idée. Les cinq allégations santé qui sont permises par Santé Canada. Regardez, je peux vous montrer la bouteille ici. Vitali Énergie aussi. Donc, les allégations santé permises par Santé Canada aident temporairement à soulager les symptômes de stress tels que la fatigue intellectuelle et les sensations de faiblesse. Donc, vous comprenez le lien. Aide au maintien des fonctions cognitives telles que la concentration et la vigueur intellectuelle. Aide au bon fonctionnement des muscles. Aide à prévenir une carence en vitamine B6 et fournit des antioxydants. Donc, pour les problèmes de stress chronique, la fatigue causée par le stress chronique, en fait, et la sensation de déprime, donc on est tanné de la situation, Vitali Énergie est tout à fait approprié. Pour ceux et celles qui vivaient des stress plus intenses, en fait, tout ce que là, souvent, on va avoir l'impression de manquer de contrôle sur ce qui nous arrive, on va avoir une boule sur l'estomac, on va se sentir mal. Donc, c'est des sentiments de stress beaucoup plus intenses, beaucoup plus profonds. Dans ce temps-là, en fait, ce qui est recommandé, c'est stress et anxiété. C'est plus efficace pour la gestion du stress en tant que tel. Ça va agir rapidement, en 30 à 40 minutes. Normalement, une seule capsule suffit pour plusieurs heures dans la journée. Donc, c'est possible de prendre une capsule de Vitali Stress et Anxiété au début de la journée et d'en prendre une autre à la fin de la journée. Normalement, les niveaux de stress, les gens qui ont des problèmes de stress et d'anxiété sont beaucoup plus élevés le matin et le soir. Donc, on peut utiliser stress-anxiété au besoin. On n'est pas obligé d'en prendre tout le temps. Ça va agir rapidement. Donc, ça va agir sur plusieurs heures. Et si c'est nécessaire, vous pouvez en reprendre une le soir, en fait, si vous voulez l'utiliser pour dormir. Mais sachez qu'il y a une autre solution aussi pour dormir qui est Vitali Sommeil. En fait, Vitali Sommeil qui est spécifiquement développé pour dormir, pour aider au sommeil, avoir un sommeil plus profond, va agir aussi sur le stress et l'anxiété, mais c'est deux effets un peu différents. Donc, généralement, il y a des gens qui vont préférer pour dormir utiliser Vitali Sommeil, il y en a qui vont préférer utiliser Vitali Stress et Anxiété. Vous pouvez les essayer. C'est une question de préférence, encore là. Les deux, on les prend 30 minutes environ avant d'aller dormir. Rappelez-vous, normalement, une capsule va suffire. Rappelez-vous que les somnifères chimiques, malheureusement, ne donnent pas un sommeil aussi profond et réparateur que vous pouvez avoir avec ces deux produits-là.
Vitelli sommeil, Vitelli stress anxiété ne causeront pas de dépendance, d'accoutumance. Ça ne vous rendra pas chambranlant si vous levez pendant la nuit et vous allez vous lever le matin beaucoup plus reposé. Sachez que pour certaines personnes, il peut y avoir une période d'adaptation. Autrement dit, les gens qui ont beaucoup de problèmes d'insomnie, ça peut prendre un certain temps avant que Vitelli sommeil fonctionne bien pour eux, en fait pour la nuit, ou encore Vitelli stress et anxiété, en fait d'avoir le plein impact. Donc, soyez patient, c'est important. Si vous preniez déjà des somnifères chimiques, sachez que d'ajouter quelque chose par-dessus, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contre-indication. Normalement, avec les médicaments, on en parle toujours aux pharmaciens. Il n'y a pas de contre-indication pour l'usage avec les somnifères chimiques, mais le mieux encore est d'essayer de les arrêter tout simplement et de faire un sevrage. Habituellement, ça prend un sevrage progressif. Donc, encore là, je vous invite à en parler de votre pharmacien. Il va pouvoir vous accompagner dans la démarche. Et est-ce que j'ai quelque chose que je ne vous ai pas dit encore? Non, donc je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc, il y a deux options pour le sommeil, retenez-le. En fait, là, soit Vitelli sommeil ou Vitelli stress et anxiété. J'espère en fait que les informations que je vous ai données vont vous être utiles, que ça va vous aider à traverser à travers cette période de stress chronique en fait qu'on vit tous ensemble. Et ça va me faire bien sûr plaisir de répondre à vos questions sur les réseaux sociaux par la suite. C'est toujours un grand plaisir de vous répondre. Et je vous dis à bientôt. Dimanche, je vais vous parler du jeûne avec le troisième Facebook en direct sur le jeûne, donc qui va avoir lieu dimanche. Donc, bonne fin de soirée à tous.